Bien le bonjour tout le monde, 5e jour du Tour des Annapurna. On a passé du coup Tchamé hier soir, on a été dans le petit village qui était juste après. Et là on se dirige aujourd'hui vers Upper-Pisang. Voilà, il y a à peu près 5 heures de marche. Je sais pas trop au niveau du nombre de kilomètres, ni au niveau du dénivelé, mais voilà, ça a l'air d'être une petite journée tranquille, un peu comme hier. Et puis il y a un petit changement de programme dans la suite, mais je vous en dirai un petit peu plus tard, voilà. Et puis du coup notre petit groupe avec Greg, alias Jean-Louis, et bien vient d'augmenter, voilà, il y en a deux autres qui viennent nous retrouver. Un petit couple, voilà, il y en a un qui se cache derrière, on va lui faire un petit coucou. Bien le bonjour, tu peux te présenter à la caméra si t'as envie, t'es pas obligé. Après Jean-Louis, moi c'est Jean-Michel. Et pareil pour de nouvelles aventures avec notre ami Ben. Et ben voilà, ah ben voilà, un petit local, voilà. Voilà, Jean-Michel, Jean-Louis et Michel. Bon, et puis il y a la dernière qui est là-haut, là, qui se cache, qui n'a pas du tout envie de... Voilà. On taira son prénom, sinon c'est Jacqueline. Voilà, ça sera Jacqueline jusqu'à la fin du périple, voilà. Donc un petit groupe de 4. Voilà, jusqu'aux prochaines étapes, on verra bien, hein. Allez, c'est parti, Upper-Pisang. Nos deux super hôtes, il y en a une qui est en train de se brosser les chicots. Voilà, on va aller faire un petit tour dans la petite salle de restauration, bien typique. Voilà, Jean-Louis qui avait oublié son chargeur. Et voilà, petit intérieur bien typique. Et c'est bien chouette. Bon, par contre là, vous n'avez pas l'impression de fraîcheur, hein, mais il fait pas chaud. Et le petit poêle, t'es très content quand il l'allume vers 5h, 5h30. Allez, fini les discussions, on y va, on est parti. Bon ben heureusement qu'on n'a pas pris le pont. Ça va pas été très cool. Étape faite, on est arrivé à Upper-Pisang. On devait faire normalement la session en 5 heures et au final on s'est arrêté. Bon là il est 13h, on a dû mettre à peu près je pense 4h, 4h30 et on a trouvé un truc. Je vais vous faire voir la vue de la chambre, mais c'est un truc de malade. Hop là. Alors comparé aux autres que vous avez pu voir avant, c'est un autre standing même si ça reste basique. Voilà, on a deux petits lits, une petite prise pour recharger, parce que ça on les a pas partout, hein. On a salle de bain, enfin shot privé et surtout des vrais shots, pas des shots turcs. Alors là moi je suis putain de content. Et alors est-ce qu'il y a la douche? Non, je vois pas la douche, donc on verra après, je pense qu'il y a des douches à l'extérieur. Et alors attention, attention les yeux. Allez. Bim bim bim. C'est juste phénoménal, c'est trop beau. Franchement c'est génial. Et franchement les étapes, ça fait des petites étapes. C'est trop bien. On parlera un petit peu plus, enfin juste après, là on va aller manger et du coup après on reparlera de la suite du périple parce que premièrement, du coup j'ai changé de
d'itinéraire. Et en plus il y a les élections demain au Népal et qui foutent un petit peu le bordel. Allez, je vous laisse mettre un joli petit pouce bleu, hein, à vous abonner si c'est pas encore fait, à partager aussi la chaîne. Voilà, n'hésitez pas à l'envoyer sur vos réseaux et voilà, à le partager à d'autres personnes. Et puis on se retrouve un petit peu plus tard. Allez, ciao ciao. Bien le bonjour tout le monde. Et ben 6e jour, on va attaquer. Juste derrière vous, enfin derrière moi plutôt, là ici, il y a l'Annapurna 2 qui doit culminer à peu près à 8000 mètres. Ma chambre elle est du coup juste là, c'est une de celles du haut. Super petit lodge, je vais essayer de vous repérer le nom là juste avant de partir. Et du coup, aujourd'hui c'est les élections, donc c'est un peu le bordel. On avait prévu d'aller jusqu'à Braka, ce qui normalement fait 6 heures de marche, et de dormir là-bas. Sauf que le problème c'est que tous les gens rentrent du coup dans leur province pour pouvoir voter pour les élections. Donc on est obligé d'aller un petit peu plus loin à Manang. Parce qu'au départ Braka du coup c'est le point de départ pour aller au Ice Lake. C'est du coup on monte à 4006 pour redescendre en bas, ça fait une journée d'acclimatation. Donc c'est très bien, mais malheureusement on va être obligé d'aller jusqu'à Manang, donc c'est la ville qui est après Braka, ça nous rajoute une demi-heure de plus de marche aujourd'hui, et puis 1 heure de marche en tout demain, parce que demain on va faire Manang, Ice Lake, Manang, voilà, dans la même journée. Donc là on a un petit 6h30 de marche, mais voilà, avec des petits paysages, genre un peu comme ça là, voilà, avec les Annapurna, c'est juste magnifique. Une super journée qui nous attend, en espérant qu'il n'y ait pas trop de ponts, parce que là, je n'ai pas aimé du tout. J'en ai même rêvé, j'ai rêvé que je m'arrêtais du coup dans le trek, parce que du coup il y avait des ponts qui étaient trop compliqués à passer. Mais bon, hein, croisez les doigts, on y va. Premier pont de la journée. Oh, ça me fait chier ce putain de pont, mais ça me fait chier. Allez, la petite vue à 3600 mètres, petite vue sur l'Annapurna 2. Si on continue, on a l'Annapurna 4. Après c'est je sais plus, le Gangapurna. Voilà, merci pour l'info. Et juste après, encore plus loin, le Tilicho, là où il y a le lac le plus haut du monde. Voilà, ça, on verra ça un petit peu plus tard. Pas mal cette petite vue, hein. Et bim. Ça, c'est l'Annapurna 4. Et quand t'as ça dès le matin au réveil, je veux te dire, c'est quand même plutôt pas mal.
Bon les gars, le petit déj, on est où? Je sais pas, on attend. J'ai déjà à faire comprendre que je vais payer comme ça, il va comprendre que c'est un cul. Oh putain, alors les bons français qui s'énervent là, ça c'est un truc de ouf, ça c'est... Vive la France, hein. On se demande pourquoi est-ce que les Français sont râleurs, voilà, hein, faut pas se demander pourquoi. Allez. C'est bon dès le matin, j'adore ça. Aujourd'hui, 7ème jour, on est parti pour une petite journée d'acclimatation. Alors le but du jeu c'est de monter, donc là on doit être à 3005 je crois à peu près, et on va monter du coup à 4600 mètres au Ice Lake, donc qui veut dire le lac de glace, qui est entouré de neige. Normalement on ne devrait pas avoir trop de neige, et le but du jeu donc c'est de monter plus haut pour s'acclimater par rapport au mal des montagnes. On a à peu près, je pense, 6h, 6h30 de marche, donc là sur le nombre d'heures ça va. Par contre on a 1200 mètres de dénivelé positif, dont la même chose du coup en négatif après derrière. Et mon sac moi c'est le plus lourd, du coup je risque d'un peu d'en chier. Et sachant qu'on ne redescend pas par le même itinéraire, on ne peut pas laisser les sacs du coup là où on est pour ensuite les récupérer. Voilà, donc une bonne journée, bien physique. Voilà, allez c'est parti, jour 7, Ice Lake. Et là je suis trop content. Ça c'est des yaks les copains, des yaks, le truc de ouf. Bon, il y en a qui sourient, d'autres qui sourient pas, je me tairai. On est content d'être là. Oh, on sent l'énergie et la bonne humeur. Bon, et ben on vient de franchir la barre des 4000 mètres, 4015 mètres exactement. Comment ça va Jacqueline et José? Impeccable, comme si on était à 4000. Attendez, on va la refaire. Ah si, c'est bon, je croyais que j'en enregistrais pas. Si, c'est bon. Bon alors on la refait, ça va bien? Ça va très impeccable, bien. Comme si on était à 4000. Voilà, impeccable. Envie de vomir? Pas du tout, pas du tout. Non, nickel, le mal de montagne, ils sont au taquet. Pour l'instant ça va. Dernière ligne droite, on va mettre plein fer avec mon Jean-Louis. Allez. Voilà, Jean-Louis, comment ça se passe? Un peu frais mais ça va, on est bien. Un peu frais, alors on se demandera pas pourquoi, hein? Allez. Jean-Louis il a le sang chaud. Et petit rappel, voilà le petit Annapurna numéro... Alors on pensait que c'était le 4, et il y a un Nébalais qui nous a dit non c'est le 3. Bon alors on sait pas trop, bon en tout cas c'est un des Annapurna, ça c'est sûr. C'est comme les Jurassic Park, je sais jamais comment on est. Ouais. C'est dans la boîte, super, tu seras content de revoir ça sur YouTube. Et ben voilà, le Ice Lake juste derrière, 4600 mètres. Bon j'avoue moi j'en ai bien chié, la respiration et le cardio, j'en ai bien chié pour y arriver, mais j'y suis. Le reste tout va bien, mal de tête, mal de ventre, mal de montagne ça c'est cool, il est pas là. Bon les copains, comment ça va pour vous? Michel, on ne voyait plus. Bah oui, Michel il en chiait. Un peu raide mais on l'a fait. Pareil ouais, quand même un peu rêve quoi. Hein. Petit entraînement pour dans 2 jours. Petit soleil. Voilà pour le Tilly Lake demain, mais ça on en reparlera un petit peu plus tard. Allez, petite vue sur le... Bon... Non mais je suis en train de filmer là Jacqueline. L'enculé. Donc ce programme n'est pas destiné aux enfants, hein. Ne reproduire jamais ce genre de petits mots grossiers que j'utilise très souvent. Ça méritait quand même un petit 360. Arriver à 4600 mètres, c'est ouf. T'en chies grave pendant la montée, mais alors voilà la récompense. Alors on va pas voir ma gueule quand même pour le 360 quand même. Voilà, José, merde! T'es en train de gâcher le 360 là! Vas-y, cache-toi, vas-y!
Impeccable, c'est bon. Je sais pas ce que je vais faire avec ça au montage, mais... Faites abstraction. Non. C'est ouf. Franchement, ce sourire de malade que j'ai depuis le début, enfin même tout le temps là, quand t'arrives là-haut, c'est vraiment des moments mais magiques quoi. Alors ok, t'en chies, mais regardez-moi ce décor de fou qu'il y a derrière moi quoi. Franchement, allez-y, même si vous avez des craintes, même si c'est compliqué, bougez-vous. Il suffit juste de prendre un billet d'avion, de prendre sur soi-même. Regardez ce que je fais avec les ponts de singe. Ceux qui me connaissent, ils savent que normalement, j'aurais jamais fait ça. Et là, ces putains de ponts de singe, je prends, mais vous imaginez même pas. À chaque pas, c'est une lutte avec moi-même. Mais j'y vais, je fonce. Et qu'est-ce que je suis fier de moi, qu'est-ce que je suis content. À vous maintenant de passer le cap, de prendre un billet d'avion, pas forcément un billet d'avion, hein, de prendre un billet de train, de partir même en France, il n'y a pas besoin de partir très loin. Cassez ces petites barrières que vous pouvez avoir. Foncez, foncez et foncez. Je crois que Jean-Louis a un problème de chaussures. Il se foutait de notre gueule avec nos chaussures. Mais voilà, je crois qu'il n'y a plus de semelles. Toutes neuves. Faut peut-être mieux comprendre pourquoi est-ce qu'il les a payées 20 balles. Il n'avait pas fini de payer le crédit. Je pense que tu peux te rapprocher un peu plus près, je pense, hein. Ah, salut là. Ça te dérangera pas que cette séquence soit intégrée du coup au film, hein, au final montage, au montage final. Allez, on va aller faire un petit tour dans la chambre. Donc là, malheureusement pour ce soir, on est obligé de la payer. On paye du coup 500 roupies. Mais du coup, ce qui fait la chambre à 3,70 €. Donc c'est vraiment ridicule. Et en plus, la chambre, elle est vraiment top, vous allez voir. Grande chambre. 2 lits. Et là, du coup, petite salle de bain privée. Eau chaude, je l'espère, et des vraies chiottes. Et surtout le plus important, la petite vue. Bien le bonjour tout le monde. 8e jour de cette expédition de fou. C'est vraiment trop bien. Bon, le matin s'appelle, le soir s'appelle, mais c'est super cool. Programme de la journée, un petit, je pense, 6-7 heures de marche. On a à peu près, je crois, 800 mètres de dénivelé positif. Et je sais plus ce que je voulais dire. 14 km, voilà. Et là, on va pas suivre encore le. Donc, c'était prévu là hier qu'on aille du coup au Ice Lake. Mais là, aujourd'hui, du coup, on se dirige par là-bas. Si vous voyez bien. Vers le Chillico Lake, c'est le lac le plus haut du monde. Il se trouve à 4900 mètres. Nous on va monter jusqu'à 5000 mètres, le point de vue il est à 5000 mètres. Donc ça va pas être pour aujourd'hui, ça sera pour demain. Mais là du coup on va aller jusqu'au base camp qui est à 4200 mètres. On va dormir à 4200 mètres. Et voilà, ça c'était pas prévu. Et en fait c'est plutôt pas mal par rapport à l'acclimatation. Ça fait une deuxième journée d'acclimatation. Parce qu'on va monter plus haut que 5400 mètres, on va monter à 5000 mètres pour redescendre plus bas pour dormir. Donc c'est très bien pour l'acclimatation, pour le mal des montagnes, pour éviter d'avoir mal à la tête, d'avoir envie de vomir ou même des complications un petit peu plus importantes. Voilà pour la suite du programme. Et puis voilà, allez c'est parti pour une journée encore de folie, en espérant qu'il n'y ait pas trop de ponts, parce que là pour l'instant, hier il n'y en a pas eu du tout, c'était plutôt cool, mais là aujourd'hui je crois qu'il y en a quelques-uns.
Jean-Louis et José au milieu des chèvres. Ils sont beaux. J'ai trouvé une reconversion au Népal. Bon, j'avoue là, tous les petits rouleaux de prière là comme ça là, je me les fais tous avec le nombre de ponts qui a passé là jusqu'à la fin. J'en loupe pas un. Là, ici, là. Il monte le pont. Bah oui, putain, premier pont de la journée là, putain il me fait peur celui-là. Michel, il se chie dessus là, il se chie dessus. C'est à votre tour, Michel. Bon, comment ça se passe cette traversée, Michel? En direct du Népal, profond, Annapurna. Vous êtes sur la chaîne du sac à dos de Benito, en direct. Impression à chaud, j'ai les mains qui tremblent, un truc de ouf. Les jambes c'est pareil. Je prends vraiment sur moi, c'est un truc de malade de réussir à faire ce que je fais là. Il y a quelques années ça aurait été impossible. Mais comme quoi, avec de la volonté, on peut y arriver. Le camp de base du Chilicho Lake, 4150 mètres je crois. Je crois que le Chilicho il est un petit peu plus par là-bas je crois. Bon on verra bien demain. En tout cas très content d'être arrivé. Et là on est dans des... Regardez-moi ces paysages de ouf. Pouah.